Hey tout le monde, comment ça va? Moi ça va super. Bon, je vous le dis tout de suite, cette vidéo, j'y ai mis tout mon cœur. J'avais vraiment envie d'y aller à fond et de vous partager cette expérience à fond. Donc comme le dit le titre, j'ai participé à un concours de BD. Et comme je vous ai dit, j'ai vraiment essayé que tout soit parfait, vraiment. J'y suis allée étape par étape et je l'ai bien fait, car je suis moi-même un peu choquée du résultat. Du coup, la vidéo elle va être découpée en plusieurs parties pour voir toutes les étapes que j'ai faites dans l'ordre. Comme ça, c'est carré. Attends, mais j'ai pas fini d'expliquer. Bande de pressés. Vous voulez pas savoir le thème? Le thème, c'est réimaginer la mer. Personnellement, c'est rare qu'un thème me hype aussi vite. Ah aussi, j'oubliais. C'est le concours de Quai des Bulles. D'ailleurs, je mets leur chaîne YouTube en description. Si vous voulez aller voir et que ça vous intéresse. Bon, maintenant on passe aux étapes. 1. Trouver une idée. C'est pas toujours simple de trouver une idée. Par contre, par chance, ce coup-ci, elle a fusé instant dans ma tête. Réimaginer la mer, profondeur, fond marin, monstre marin. Pourquoi il y a toujours des monstres marins dans tes histoires, Gabriel? Mais car c'est trop stylé. Imaginez que sous l'eau, sous des kilomètres de profondeur, dans ces lieux pour le moment inaccessibles à cause de la pression, se cachent en réalité des êtres gigantesques, incroyables et peut-être monstrueux. Car on a tous déjà vu sur YouTube des sons mystérieux sous l'eau, comme ou bon, lui on dirait une tondeuse, c'est sûrement un poisson qui tond son jardin. T'as compris? Bon. En tout cas, je suis pas la seule à y croire apparemment. Et vous avez compris, je vais partir de ces monstres pour créer mon histoire. Et c'est en créant les personnages que l'histoire va fuser dans ma tête au fur et à mesure. 2. Civilisation marine. C'est parti d'un mardi soir, sous une soudaine inspiration, mon personnage principal était né. Du moins, la première version. Car oui, le dessiner une fois, ça ne suffit pas. Il fallait que j'arrive à le dessiner plusieurs fois, et donc aussi le simplifier. Faute d'inspi, j'ai demandé à mon père pour une idée de nom. C'est décidé. Il s'appellera Okatika. J'ai ainsi de la même manière créé des autres persos. Je vous les présente tous tout de suite. Okatika, personnage principal, assez peureux, mais très curieux. Il est aussi attentif, très compréhensif des autres. Son surnom c'est Oka. Donc j'ai choisi cette orthographe là si vous vous demandez. Il est un peu peureux, il est dans son coin, dans son monde et il aime pas trop dire ce qu'il pense tout haut. Ensuite on passe à Amaria. Amaria c'est la grande sœur d'Okatika. Elle est très curieuse, très aventurière. Elle n'est pas si sociable que ça, mais elle est très courageuse. Maintenant on passe à Opma. Opma, c'est la grand-mère des enfants. Elle aime bien cuisiner, elle est assez aimable. Une grand-mère sympathique, on va dire. Ensuite, il y a Sa Majesté. Alors, grosse flemme de trouver un nom, vraiment. Elle s'appelle Sa Majesté, juste. Cassez pas la tête. Du coup, j'ai fait tous les petits détails. Là, c'est ses petites cornes. Ça lui fait un petit style badass, je trouve. Elle est juste loyale et protectrice. Alors ça, ce sont les personnages que j'ai créés. Mais j'ai oublié la conseillère, les gardes, plein de personnages en vrai qui sont de côté, les personnages qu'on voit dans le fond. D'ailleurs, si vous créez une BD, prenez bien soin de créer tout le monde pour pas être comme ça en train de dessiner et tomber sur un truc, vous comprenez pas c'est quoi, enfin vous savez pas comment le faire. Donc créez bien tout le monde, tous les décors, tout, vraiment. Mais là vous vous dites, où sont leurs parents? En fait, dans l'histoire, les parents me posaient rien de problème, car globalement, ils ont une emprise sur les enfants et les enfants évitent quand même de faire des bêtises. Du coup, j'ai fait qu'ils les avaient abandonnés pour gagner plus d'argent et monter en grade dans leur boulot. Donc vraiment, les enfants, sur le côté, chez la grand-mère, ça ils posent pas problème. Comme ça, j'ai moins de persos à dessiner déjà. Et c'est bénef, parce que c'est long de faire une BD, même si c'est que 2 pages. Maintenant, on passe à la 3e partie, le monstre.
fallait que je crée un monstre. Étant une grande fan de dragons, d'où mon pseudo d'ailleurs, j'ai fait un dragon marin. C'est allé très vite, voilà. Donc du coup, aussi, je me suis dit, maintenant que j'ai créé un monstre, il faut que j'essaie de trouver une ressemblance pour que ce soit un monstre déjà créé, existant. Et je suis tombée sur le Seto. Donc Seto, ça veut dire monstre marin, ou énorme animal vivant dans l'eau, ou encore gros poisson. Bon, c'est tout de suite moins impressionnant, gros poisson. Et aussi, en fait, Seto, j'ai appris que c'était une déesse marine de la mythologie grecque, et que c'était la fille de Pontos et de Gaïa. Donc en fait, mon monstre, c'est une déesse. Voilà. C'est trop stylé. Donc en vrai, je pourrais créer une suite à mon histoire, mais... flemme. Ensuite, 4. Commencer à écrire une histoire plausible. Sauf que là, ça va pas être possible. Parce que là, je vais vous spoiler si je vous dis les paroles, etc. J'ai envie quand même que vous ayez une petite découverte à la fin de la vidéo. Donc, si vous voulez lire la BD, attendez à la fin de la vidéo. Et parce que je vais pas vous dire les paroles. Voilà. Allez, partie 5. Le brouillon. Et oui, comme je vous ai dit, j'ai pas l'intention de le bâcler. Donc, je sors mon carnet, je dessine les vignettes et imagine la pose des personnages pour chacune d'elles. Plus aussi où je mettrai les bulles, car pour lire une BD, les bulles doivent avoir un ordre de haut en bas, de gauche à droite. J'ai fait dans votre sens, parce que sinon je confondrais ma gauche et ma droite. Voilà. 6 nouveaux mots. La vie marine, ça doit pas être la même chose que la vie sur Terre. Tandis que nous, on regarde la petite sirène, eux, ils doivent regarder la petite humaine. C'est pas logique. Et ça vaut aussi pour la nourriture. Donc j'ai décidé pour le matin qu'ils mangeraient des pains aux algues. Et pour la lumière, car le fond de la mer ne doit pas être très éclairé à mon avis, quoi de mieux que d'imaginer des petits organismes lumineux qu'on appellerait des noctins. Ils seraient placés dans des sortes de bulles, transparentes afin de luire dans l'obscurité à des endroits précis. On passe à la 7e partie, les décors. J'ai préalablement dessiné quelques idées de paysages quand j'avais permanence au collège. Ayant des amis assez curieux, j'en ai pas fait beaucoup. Ouais, je cherche des excuses, mais c'est vrai. À peine je sors mon carnet, tout le monde va regarder. Ou dessiner dedans aussi. Me dessiner, en l'occurrence. Ouais. Ou ressuyer la craie qu'ils ont sur les mains aussi. Bon, bref, je m'égare. Passons à la 8e partie, la BD. Première page. On commence à dessiner. Au bout de beaucoup de temps de préparation, beaucoup de temps de préparation, je calcule avec la règle 1,5 cm si je me souviens bien, puis j'essaye de faire comme sur mon brouillon. Ensuite, je dessine à la va-vite, puis je refais bien. Aussi, si vous voyez des petites vagues autour des cases, c'est parce que je me suis dit, avec la mer, etc., ce serait cool de donner un petit design aux vignettes en dessinant des vagues pour faire comme si c'était des bulles d'eau. Puis je repasse au noir, puis j'ai le seum car j'ai mal repassé, puis je gomme en espérant que le stylo ne parte pas en... Et vu que j'ai de la chance, bah les traits de crayon ne s'effacent pas. Bon, là on croit que ça va vite, mais pas du tout, mon ami, pas du tout. Ça m'a pris un temps de dingue. Il y a des moments, j'en avais marre. Je sais bien que quand je me force, ça bâcle souvent, du coup... J'y vais à mon rythme. J'ai pas terminé la première page et je commence la deuxième. Même procédure, règle, brouillon, bien fait, repassage, dépression, gomme, dépression, couleur, seum. Car oui, la couleur, parlons-en. J'avais pas choisi les couleurs pour mes personnages avant. Du coup, je l'ai fait pendant que je dessinais la BD. Et c'est à risque et péril. Et aussi, première page, les crayons de couleur. Trop mal, trop moche.
Donc, ça faisait des sortes de traits bizarres, des petites bosses, et ça passait pas partout. Du coup, pour la deuxième page, je prends l'autre côté de la feuille. Et là, les feutres à alcool, ils fuient, mais les crèmes couleur, ça va. Donc du coup, moi, j'ai des problèmes dans les deux. 9, c'est la fin. Ah bah non, car étant une pro du français, je demande à ma mère de me corriger mon texte. Haha, c'est le moment où t'en prends plein la généralement. Ah non mais sérieusement, qui sait pas écrire ce mot? Y'a un S là, c'est pluriel, mais j'ai les yeux qui saignent là. Ouais, bon, ok, j'exagère. Mais elle est pas ravie quand même, hein. Verdict, elle m'a dit, ça passe. Ça me touche, maman, là. Ça me touche trop. Notez mon choc d'acteur sur 100, s'il vous plaît. Vous avez oublié 2-0, madame. Monsieur. 10. C'est l'un des moments les plus décisifs. Il faut faire 0 faute, centré et bien calculé pour pas que ça dépasse. Comme vous le voyez, j'ai appliqué tous mes conseils. Hein. Non, vraiment, j'ai trop le seum. J'étais à peu près satisfaite du boulot que j'avais fait pour une fois et j'ai merdé à l'avant-dernière vignette. Ça a bouffé quelques lettres. Hein. J'ai pas osé repasser au crayon de papier avant. J'ai pas osé écrire d'abord au crayon de papier pour après repasser au stylo noir parce que j'avais peur que le crayon de papier ne s'efface pas comme tout à l'heure. Donc ça restera comme ça et tant pis. Hein. Mais j'ai quand même le seum parce que c'était à l'avant-dernière vignette. Hein. Bon, j'ai presque fini. J'ai fait quelques retouches par-ci par-là pour cacher les imperfections avec un stylo blanc. Et puis on emballe pour envoyer. Mais comment emballer 2 feuilles à 3, me direz-vous? Bah tu demandes à ta mère de t'aider car moi je sais pas trop comment faire. Donc du coup, voilà la petite tuto. D'ailleurs, elle a fait attention à pas découper le bouton s'abonner, hein, rien que pour vous, juste là. Bon, bien sûr, avant, on a écrit tous les trucs qu'il fallait pour le concours. Il n'y a plus qu'à envoyer. Concours est égal souvent gagnant. Mais bon, j'ai pas fait attention cette année, c'est la 3e fois que je participe à ce concours et j'ai pas de grand espoir. Même si je trouve que j'ai fait un joli truc pour une fois. Je ne pense pas que ça suffira. Cette année, je suis contre des gens plus grands que moi, etc. Donc je pense pas avoir de prix. Même si là, vraiment, j'ai vraiment tout fait pour que ce soit super bien fait. Oula. Même si là j'ai vraiment tout fait pour que ce soit bien, je ne pense pas que ce sera possible. En tout cas, je vous dirai normalement dans quelques mois si j'ai gagné ou pas. Du coup, je vous dirai si j'ai gagné ou pas dans un short. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurai pu vous inspirer et vous donner des petites astuces, etc. pour vous quand vous créerez votre BD, pour que ce soit pour un concours ou pour vous. Et d'ailleurs, du coup, je vous mets la BD, car à mon avis, c'est ce que vous voulez faire depuis le début, la lire. Du coup, je vous la mets tout de suite, vous pouvez faire pause ou aller la voir en description ou encore sur mon Instagram. Voilà. Bonne lecture à vous et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai hâte de voir vos retours. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fins de vacances, ou pour ceux qui vont rattaquer bientôt. Et à dans une prochaine vidéo, en espérant avoir réussi peut-être potentiellement à vous aider à réussir votre BD si vous vous lancez, etc. Et je vous souhaite bon courage pour ceux qui vont créer leur nouvelle BD, que ce soit pour eux, pour un concours, ou juste pour le fun, pour l'école, ou je sais pas. Merci à vous d'avoir regardé et sur ce, à dans une prochaine vidéo.